Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. En ce 18e dimanche du temps ordinaire, nous continuons la lecture du discours sur le pain de vie de l'évangile selon saint Jean. Jésus, après la multiplication des pains, demande à la foule qui le suit de travailler non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusqu'à la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. Et quand les gens lui demandent ce qu'il doit faire pour accomplir les œuvres de Dieu, Jésus répond au singulier, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. Il réclame un signe. Il leur dit qu'ils n'auront pas un autre signe comme un désert que lui-même. Et il révèle qu'il est le pain de vie et que celui qui vient à lui n'aura jamais faim. Celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Car le pain de Dieu, c'est lui, Jésus, qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ce passage de l'évangile de Jean souligne pour nous l'importance de rechercher des valeurs spirituelles durables plutôt que des satisfactions matérielles éphémères. Jésus invite ses auditeurs à travailler pour la nourriture qui demeure, symbolisant ainsi la foi et la vie éternelle. Car la foi demeure, la vie éternelle demeure, plutôt que pour ces biens qui passent. Cela reflète une quête plus profonde de sens et d'union avec Dieu, soulignant que la véritable satisfaction vient de la foi en lui, le Christ, le Fils de l'homme, celui que Dieu a marqué. C'est important de noter que l'opus Dei, pour Jésus, l'œuvre de Dieu, n'est pas une œuvre extérieure à réaliser, c'est plutôt la foi. Les œuvres sont les œuvres de la foi, mais le fondement, ce qui est essentiel, c'est cette relation qui doit s'établir entre nous et Dieu en Jésus, lui qui se préoccupe non seulement de notre vie matérielle, mais aussi de notre vie éternelle, c'est-à-dire de ces réalités qui demeurent éternellement. D'où trouvons-nous ces réalités? Ces réalités qui sont des réalités de la foi, de l'espérance et de la charité, des vertus théologales, nous sont données, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Ce que nous vérifions dans le monde et que saint Jean appelle signe, ces méions sont des miracles qui révèlent la nature divine et la mission de Jésus et nous portent à entrer dans une relation profonde avec lui. Il existe donc une différence nette entre ce qui nous porte à la vie éternelle, ce qui ne peut pas être attaqué par les mythes, ce qui ne peut pas être attaqué par les aléas du monde, et que Jésus appelle donc nourriture spirituelle. Il existe une différence nette, disais-je, entre la convoitise qui nous apporte à tout posséder et ce qui crée en nous un émerveillement, comme les Israéliens furent émerveillés au désert en voyant la manne. Manne, c'est quoi? Nous sommes appelés à découvrir d'une manière nouvelle et émerveillée ce qui en Dieu, venant de Dieu, nous donne la vie éternelle, le don de sa présence. Cette présence, nous appelons cela nourriture spirituelle. Les nourritures spirituelles les plus courantes incluent la parole de Dieu. La lecture et la méditation des Écritures nourrissent l'âme et renforcent la foi. La prière, deuxième chose, qui établit une connexion avec Dieu et nous permettent de recevoir de Dieu force et réconfort. Je disais aux enfants que quand ils dorment, ils enlèvent les données mobiles et au réveil, ils remettent les données mobiles pour être connectés. Ainsi, quand nous nous réveillons, à partir du signe de croix et toutes les prières que nous faisons, nous sommes connectés. Autre chose qui nous permet d'être unis dans le Christ, c'est l'Eucharistie, le sacrement du pain de vie qui unit les croyants à Christ et leur donne la force spirituelle. Et dans l'Eucharistie, nous n'oublions pas les deux tables,
la table de la parole et la table du corps et du sang du Christ. Mais il y a également la communion fraternelle. Les relations avec nos frères et sœurs nous permettent de vivre dans la communion avec Dieu. Le bien que je fais demeure éternellement. Oui, c'est vrai, les œuvres de charité demeurent éternellement. Nous savons d'ailleurs, comme le dit Saint Paul, que la foi et l'espérance disparaîtront, mais la charité est éternelle. Alors, bien-aimés de Dieu, en ce dimanche, nous voyons l'importance pour nous de revêtir cet homme nouveau que Saint Paul nous présente dans la deuxième lecture. Cet homme nouveau qui est recréé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons tous besoin de ce changement moral profond, d'une transformation de notre être intérieur à l'image du Christ. Cela, selon la dynamique de Saint Paul, implique de renoncer au mensonge, à la colère, au péché, pour vivre dans la vérité, dans la miséricorde, dans le pardon, revêtu de l'amour qui est le lien de la perfection. Bien-aimé de Dieu, revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, revêtir, disais-je, l'homme nouveau créé selon Dieu est un appel à la sainteté, à la ressemblance du Christ, en renonçant à la vie selon le monde, à la vie selon la chair. Nous devons, à la suite du Christ, devenir un signe pour le monde, c'est-à-dire que nos paroles et nos actes révèlent Dieu au monde. Nous devons devenir nous aussi un pain qui donne la vie au monde, c'est-à-dire notre être au monde apporte la joie, permet aux autres d'être, de s'épanouir, de grandir, d'être heureux, comme la Vierge Marie. Portant Jésus dans son sein, dans la maison d'Élisabeth, apporte joie, apporte la vie. Soyons nous aussi des porteurs du Christ, pain pour la vie du monde, signe pour révéler Dieu au monde. Bien-aimés de Dieu, qu'en ce saint jour, Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.